مرحبا بكم في هذه الفيديو هذه on va la consacrer le paramétrage تاع le G50 donc je vais faire un exemple complet باش تقدروا تبعوا exactement comment on fait pour paramétrer un G50 dans un dossier. Bon, le dossier هذا il existe وفيه déjà le paramètre. Je préfère créer un autre dossier جديد, donc نروح paramètre, liste des dossiers, نقول éditer. Je vais ajouter un dossier, je vais mettre le dossier 500, voilà. سميه Tesla, eh bien 19000 هنايا. Bien sûr نعمر غير les renseignements essentiels parce que j'ai pas besoin de remplir les autres. ونقول sauver, voilà, très bien. Je quitte, بعد نخرج من الدوسي هذا هكذا, نكتب le dossier 500, très bien. Voilà, أنا دخلت le dossier numéro 500, très bien. Alors, j'ai besoin aussi, vous voyez 00, il n'y a aucune écriture, le dossier là, au vierge. Je vais importer quand même quelque chose, le dossier 412. Je vais importer premièrement le plan comptable, donc l'importation, le plan comptable et les journaux, parce que fait des comptes les produits et les comptes les tiers qui sont. Donc je vais importer, voilà, très bien, très bien, très bien. Je quitte, je vais faire une vérification rapidement, voilà, valider. Très bien. Ensuite, n'importer aussi les comptes de tiers. Bon, les comptes de tiers, c'est quoi? C'est la liste des tiers, les clients et les fournisseurs, avec les matricules fiscaux et l'article d'imposition. En général, quand vous passez une écriture, si le compte n'existe pas, le logiciel dit le compte n'existe pas, à ce moment-là vous le créez, mais vous créez aussi le matricule fiscal, l'article d'imposition, les renseignements تاعو كامل. D'ailleurs, les renseignements, vous pourrez les remplir في بلايص بزاف هنا في logiciel, soit في la gestion des tiers, هنا par exemple le compte des tiers, voilà. Alors, les comptes de tiers, vous voyez, il y a rien. Alors, là, les liaisons externes. Liaison externe, c'est-à-dire, c'est l'importation en fin de compte. Donc, liaison externe, je sélectionne le dossier source. Je vais mettre ici le dossier source, c'est 412, parce que fait les comptes de tiers. Dire entrée, il écrit le nom du SMO, le nom de l'entreprise. Vous importer, oui, 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 très bien. Donc, il a importé la liste. Vous voyez comme déjà j'ai la liste linéaire. Donc c'est bon, c'est ce que je veux. Je peux maintenant quitter. Après avoir importé, je préfère faire une autre vérification. Voilà, très bien. Voilà, mon dossier maintenant il est prêt. راه واجد باش نقدر ندير فيه l'importation, les paramètres تاوعي. Très bien, je passe donc à la phase suivante. Donc dans ce dossier-là, je vais me proposer de faire le paramétrage de la fiscalité. قبل ما ندخل في البارامتراج de la fiscalité, لازم نعرف حاجة كيفاه راح يخدم الدوسي هذا. واش معناتها؟ معناتها وين هم plutôt que fait l'entreprise. L'entreprise elle est productrice, elle produit des agrégats par exemple, وتبيعهم. كي تبيعهم تبيع en gros وتبيع كي نقول en gros ça veut dire par chèque, وتبيع en espèces jusqu'à la limite de 100 000 dinars. Mais bien sûr, elle fait des factures. Ce n'est pas des ventes par détail. وتزيد دارت une succursale وين تبيع لها la succursale هذه تبيع لها en gros, وهذيك la succursale elle fait des ventes en détail. Donc elle va faire هذيك la succursale dire كي شغل achat revente. Donc تشري من عند l'entreprise mère وتعاود دير un pourcentage تاع le bénéfice, c'est-à-dire une marge, وتعاود تبيع بالديتاي. Alors,
Donc, pour paramétrer tout cela, les paramètres fiscaux. Alors, on a les paramètres fiscaux qui ont les deux premiers onglets, les ventes, les deux onglets suivants, la TAP, les deux onglets hadou, ça concerne les achats. Je vais commencer par les ventes. Donc, je vais créer une première fiche pour les ventes en gros et les ventes en gros en espèces et les ventes en gros par chèque si on veut. Donc, je vais faire ajouter. Puisque c'est de la production, donc c'est le compte 701. Alors bien sûr, je vais utiliser le compte de regroupement. ما راحش ندير le détail parce que يكون يكونوا مثلا نحب le détail تاع les produits مثلا عندي 1000 produits, je vais pas m'amuser à créer 1000 fiches pour chaque produit. Je vais créer une fiche générale, c'est-à-dire une fiche où il va regrouper tous les produits اللي راح نبيعهم. Donc tous les produits اللي راح نبيعهم, ils commencent par 701. En ce qui concerne les ventes, hein, la TVA sur vente c'est 19% actuellement, 0% de réfaction. Les ventes تاوعي هادو كاع كامل وين راح يسجلوا؟ راح يسجلوا في la ligne نتاع une seule ligne au niveau du G50. هنا je vais faire plus باش يخرج لي ils ont été préprogrammés يخرج لي les informations concernant les موجودين في l'avant-dernière page تاع le G50. Alors هنايا c'est biens et produits. Donc c'est les ventes de biens produits. C'est E3 B21. Alors le compte de TVA que je vais utiliser, je le connais dans ce dossier-là, je vais faire plus 445 457. Alors on est là, vente TVA sur vente 445 547 plutôt. Là, désignation, je ne suis pas obligé de le faire. Pourquoi? Parce que la désignation elle existe déjà dans l'imprimé du G50. Donc on va utiliser uniquement l'imprimé le G50. Là, donc j'ai fait ma TVA sauvée. Je vais maintenant ajouter une autre fiche la TVA les produits hors commune. C'est-à-dire les ventes de détail. Donc je vais faire ajouter. Les produits qui يتباعوا راح يبداو ب 700 au 700, c'est-à-dire le compte bien sûr je vais pouvoir avoir 700 001 700 002 si j'ai envie, mais انا بالنسبه ليا كل c'est des ventes au détail, ventes de produits, donc c'est du compte 700. La TVA c'est la même chose, راح تكون 19%, voilà 19%, 0% de réfaction. Alors, l'imprimé du G50, où راح يجيو juste تحت le bien produit مكتوب فيهم revente en l'état. Donc c'est E3 B22. Alors le compte de TVA, je peux garder le 445 547. نقدر garder le même compte. C'est bien. Alors donc je vais faire plus ici. TVA sur vente. Très bien. J'ai réglé ma TVA maintenant, la fiscalité concernant la TVA. Donc chaque fois que je fais une facture où le compte commence par 700, le logiciel il le compte de TVA fait l'imprimé du G50, il va le mettre sur la ligne. Bon, je passe maintenant à la TAP. Je vais ajouter. Alors maintenant, un peu plus de détails. Donc je vais mettre les ventes de produits en gros, d'accord? Donc je vais mettre 701 et je vais mettre le plan comptable. J'ai utilisé deux comptes, les ventes en gros, les la réfaction, et les ventes en gros, les vendus en espèces, sans réfaction. Donc je vais prendre celui-là en premier. Alors, le compte de TAP, Winigi, l'imprimé le G50, je vais faire plus. Voilà, c'est 1 à 12. Donc, c'est ici. La TAP, je vais lui dire comme il fait, pardon. Plus, c'est 1 à 12. Voilà.
وهنا راح يحسبها à 2% avec 30% de réfaction. Juste en passant, ça c'est juste en passant, la fiche تاع la tape هذه, le logiciel l'utilise pour sortir le dernier tableau تاع les fiscaux, تاع la tape, le tout dernier. Donc le logiciel اللي حسب le compte اللي راح هنايا ولا حسب لي طو هنايا راح يكالكولي لا تاب في لو ديرني طابلو هذاك. دونك هذا لو طابلو هذا تاع la fiche TAP, il doit être rempli impérativement, même si on ne fait pas le G50. Donc il faut le paramétrer parce que le logiciel l'utilise pour vous détailler la TAP le dernier tableau, les tableaux fiscaux. Donc je vais ajouter un autre compte, sauver, je vais ajouter plus, bien, 701. Vente en espèces, très bien. C'est 2%, 0% de réfaction. Là, je vais faire plus, donc sans réfaction, c'est 1 à 13. Ce que je peux vous remarquer ici, puisque les fiches. Donc demain, s'il y a un changement dans la fiscalité, je peux tout simplement venir ici, soit je modifie le taux تاعي هنايا تولي la fiscalité conforme. يعني c'est-à-dire le logiciel G50 il va utiliser les nouveaux taux. Donc les taux هذو puisque j'inscris la valeur تاعو, donc غدوة كان يبدل le système fiscal يتبدل ويبدل les taux, je peux venir soit les changer هنا ولا نزيد une autre fiche ونغير la fiche هذه نغير uniquement le compte باش يولي ما يتهزش بعين الاعتبار. Donc maintenant, je vais ajouter une autre fiche, la fiche de la TAP hors commune. Donc, c'est le compte 700. Puisque c'est les mêmes produits, je vais utiliser le compte générique. Voilà, si j'ai envie, je peux utiliser le 700 000 directement si j'ai une seule catégorie de taux. Bon, je vais mettre 2% à la TAP et comme c'est des ventes en détail, donc 0% de réfaction. هذه وين تتحط فلوس مو تتحط في exonéré. Pourquoi exonéré? في le G50 تاع le siège la TAP هذه راح تسلك hors commune. Donc il faut mentionner la valeur تاعها, mais elle n'est pas exigible au niveau du siège, du G50, les déclarés le siège. C'est pour cela que ici, je vais inscrire qu'elle est exonérée. Très bien, voilà. Vous allez voir par la suite qu'on va faire l'exemple. Sauver. Maintenant, apparemment, j'ai terminé les paramètres de la TAP et la TVA sur vente. Maintenant, on va la TVA sur achat. La TVA sur achat, il y a la TVA sur les achats consommables ou il y a la TVA sur investissement. Donc, c'est suivant les taux BARC. Il est préférable d'inscrire un compte spécifique pour chaque TVA, taux de TVA. Donc, je vais ajouter une fiche ici. Très bien. Je vais mettre la fiche à 19%. Je vais mettre le compte plus 445. Alors, TVA sur achat, voilà, sur achat à 17%. Bon, c'est pas 17, c'est 19. On est prêt à voir le plan comptable, moi c'est-à-dire, mais c'est le 19% ici. Donc, c'est la surinvestissement, donc 445 surinvestissement, voilà. C'est en général 19%. Donc le compte 445-420 pour la TVA sur achat à 19%. Et pour le 19% lui-même, si c'est 445-220, je sais que c'est un achat sur investissement, c'est-à-dire la TVA sur investissement. Je fais sauver. Donc je vais ajouter une autre TAP, un autre taux, c'est à 9%, 0% de réfaction. Ici, je vais utiliser plus 445, 200, voilà, 210 pour la TVA à 9%. Pour les investissements, c'est rare,
mais si ça existe, les investissements à 7% في المستقبل, si ça peut exister, je pourrais inscrire un autre compte NEA qui correspond au TVA sur investissement. Mais pour l'instant, puisque ça n'existe pas, je prends ça. Sauvé. Donc, je viens d'inscrire, de terminer le paramétrage de la fiscalité. Donc, je vais faire quitter. Alors, toujours dans ce fameux paramétrage, puisque j'ai des ventes hors commune, le logiciel doit être au courant des communes. Donc, le paramétrage des communes. Alors, le paramétrage des communes, ça se fait donc ici, paramètres, commune, voilà. Il y a la fiche des communes. Là, on va les communes تاعي ونعطي لهم des codes. La première commune اللي نديرها, c'est la commune تاع le siège. Alors, là, attention, il y a une exigence qui est très importante. Le code à 3 positions de la commune de siège, لازم يكون impérativement 000. Voilà ma كانش. Mais il faudrait que ce soit 000. Donc, la commune, c'est 19 260. Le nom de la commune, c'est par exemple Elma. Voilà, Elma Sud. Voilà, sauvé. Donc, ne pas oublier l'exigence, sinon vous aurez des problèmes. Je vais ajouter la deuxième commune, c'est-à-dire où il y a la succursale, donc c'est la commune 34. Et je vais mettre maintenant 002. Le moyen, c'est un code à 3 positions et c'est tout. Donc, le nom de la commune, on va mettre BBA. Voilà, très bien. Donc, ici, c'est le paramétrage des communes et je quitte. Donc, il ne me reste plus qu'à paramétrer les inspections, puisque on dit des ventes de siège ou on dit des ventes hors commune, il y aura 2 G50, un pour la commune ou un pour le siège. C'est pour cela qu'il va falloir que je paramètre l'inspection le siège et l'inspection de la commune. Alors pour ce faire, je vais le paramètre et je vais trouver inspection des impôts. Bon, comme le travail, je l'ai déjà fait pour gagner un peu de temps. La première inspection, le code c'est 1. Donc quand je dis 1, je veux dire inspection numéro 1. L'article d'imposition ça va être 01. L'inspection fait l'ALMA, le nom de la recette, cité l'AID, l'adresse de la recette et l'activité au niveau de l'inspection. Donc ici c'est de la production. L'adresse locale c'est Guedjel. Maintenant si je fais suivant, vous allez voir ici que ça c'est le code d'inspection 2, la désignation Tal Borg, la recette c'est l'Arbi Ben Mehdi si on veut, adresse de l'inspection BBA. Par contre, l'activité, elle change au niveau de la succursale. C'est une revente en l'état. Donc, voilà, on peut dire vente au détail. D'accord? C'est ça l'activité. Alors, bien sûr, la commune, c'est 002. La commune, le siège, vous vous rappelez, c'est impératif qu'elle soit 000. Voilà. Je fais remarquer aussi, quand vous passez vos ventes, vous pourrez omettre carrément la mention à la commune si la vente est au siège, parce que le logiciel va interpréter pas de commune, il n'y a pas de code commune, c'est comme si vous avez inscrit 000, 30. Donc l'article d'imposition en a 1. Le deuxième, c'est l'article d'imposition 2. Et là, je mentionne règlement mensuel parce que on va régler mensuellement. Alors, on est à le 1, c'est Guidjet, la commune, ou l'autre, c'est BBA. Donc, c'est comme ça que vous devez paramétrer
les inspections. Maintenant, si vous avez plusieurs succursales, vous devez avoir plusieurs fiches, une fiche par commune. Maintenant, quand vous allez au niveau de la génération du G50, vous allez trouver que là-bas, le logiciel demandera à ce que vous renseigniez pour quelle inspection vous voulez sortir le G50. Et suivant l'inspection, il vous sortira. En général, d'une façon générale, la commune, la TVA se paie au niveau de la commune siège, c'est-à-dire au niveau du siège. Donc toutes les autres communes, c'est la TAP. Voilà. Donc c'est bon ici et merci.